Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais découvrir la bande-annonce du nouveau Massacre à la tronçonneuse. Alors, je ne souhaitais pas spécialement de nouvel épisode, mais je prends parce que j'aime bien l'univers de la saga, même si en qualité, par rapport à tous les films qu'on a eus jusqu'à présent, c'était en dents de scie. Mais bon, j'aime quand même la saga, j'aime Leatherface. Il y a juste deux épisodes qui ne m'ont pas emballé. Donc le deuxième que j'ai trouvé moyen, et le quatrième, qui n'est pas bon, très clairement. Il y a juste la course-poursuite avec Jenny que j'ai aimé, mais 2 minutes, voire 3 minutes de course-poursuite qui m'ont plu sur 1h20 de film, ça suffit pas. Et puis, bah, le reste, j'ai aimé. Donc, le premier épisode, c'est pas un de mes films préférés, mais j'ai passé un très bon moment. Le troisième, je l'ai apprécié. Il est attachant, malgré quelques belles erreurs. Le remake, alors là, celui-là, je l'ai trouvé excellentissime, mais vraiment, c'est mon préféré avec le commencement. Donc, non, franchement, ces deux-là, ils forment un super duo. Mais j'ai quand même une petite préférence pour le commencement, qui était bien sauvage, mais qui n'oubliait pas de respecter l'atmosphère du film original. Puis on a eu Texas Chainsaw 3D. Alors, beaucoup de points négatifs dans ce film, mais que j'ai trouvé sympa finalement. Donc c'est juste dommage qu'on n'ait pas eu de suite. Enfin, moi en tout cas, j'aurais été chaud. Et puis on a Leatherface que je trouve très bon. Donc j'aime bien sa tenue de roi de movie, son côté à la The Devil's Reject. Et puis ça change un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir dans cette saga, c'est-à-dire la bande de jeunes qui se déplacent avec un van. C'était répétitif quoi. Mais bon, le film, il aurait pu être encore mieux, parce que bon, les producteurs américains ont demandé aux deux réalisateurs de réduire la durée de leur film, parce qu'à la base ça durait plus de 2 heures, et il y avait un côté très psychologique, dramatique, et puis les producteurs l'ont dit, hein, votre film il y a cette touche française, mais on préfère quelque chose de plus américain. Donc bah, du coup, bah, les deux réalisateurs, Alexandre Bustillo et Julien Maury, bah, forcément, hein, ils étaient dégoûtés. Donc bah, ça a été transformé en film d'1h30 avec quelque chose d'un petit peu bâclé pour un préquel, parce que bon, on devait quand même assister à la naissance de Leatherface, et finalement, bah, pour un préquel autour d'un personnage, d'une figure emblématique du cinéma d'horreur, bah, c'était un peu léger quoi. Mais en tout cas, le film s'est rattrapé sur plein de choses, parce qu'en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un très bon divertissement horrifique. On retrouvait l'atmosphère d'un bon massacre à la tronçonneuse, et puis bah, on retrouvait aussi le côté sauvage de massacre à la tronçonneuse, le commencement. Et non, moi en tout cas ça m'avait plu, ça m'a beaucoup plu, je me suis bien amusé, j'ai passé un très bon moment, donc voilà. Bon, on va quand même se jeter sur la bande-annonce de ce nouveau massacre à la tronçonneuse. Alors, beau plan. Donc Harlow est une ville fantôme. Mais nous, on voit ce qu'on peut en faire. Tout ce qu'il faut, c'est du sang frais. J'ai pas envie de vivre ici. C'est une opportunité pour se lancer dans un endroit en sécurité. Ah, il y a beaucoup de personnages en fait, hein. Regardez. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que vous faites dans notre maison? Vous ne devriez pas être là. Oh mon Dieu. Il y a de beaux plans. Ça promet d'être sauvage, Regardez si j'écoute. ça me plaît. Sally, je crois que ton vieil ami est de retour. Ah bah oui, oui ça, on nous l'avait dit qu'elle allait revenir. Ça fait 50 ans que j'attends ce moment. Le moment de le revoir. Qui? Leatherface. On dirait que c'est vous qu'il veut.
vais pas le laisser te tuer, d'accord? Je ne crains aucun mal, je ne crains aucun mal. Si tu tentes quoi que ce soit, t'es grillé. Oh putain. Allez vous faire foutre, Netflix. Je pense que vous savez, que vous connaissez un peu mon avis. Bah franchement, ça a l'air super cool. Alors après, faut quand même se méfier. Enfin moi je me méfie parce que le recyclage de sagas hyper connus, bon, pour l'instant ça ne m'a pas vraiment convaincu. Parce que bon, Halloween 2018, Halloween Keys, Scream 5, les bandes annonces m'avaient bien donné envie. Et bah, à chaque fois je l'ai eu dans le cul. Bon, Halloween 2018 et Scream 5, je les ai trouvés plutôt sympas, mais quand même décevants à l'arrivée. Et puis Halloween Kiss, bon, alors là j'en parle même pas. D'ailleurs, c'est pour ça que vous n'avez toujours pas ma critique pour ces films, parce que en ce moment je suis beaucoup plus d'humeur à parler de films qui m'ont vraiment plu, que je trouve agréables à traiter en vidéo. Là, j'ai pas trop envie, là pour l'instant, j'ai pas trop envie de parler de Scream 5 et Halloween Kills parce qu'ils m'ont quand même saoulé, ils m'ont déçu. Même si, encore une fois, Scream 5, j'ai trouvé assez sympa parce que sur le site Sens Critique, je lui ai quand même mis 6 sur 10. Parce que voilà, c'était pas mauvais, mais c'était quand même très décevant pour un Scream. Et du coup, ça m'avait un peu agacé. Halloween Kills, bon bah, on en parlera quand je ferai la vidéo. Mais non, là pour le coup, les recyclages de saga pour l'instant, c'est pas trop mon truc, hein. Donc j'espère que Massacre à la tronçonneuse va changer un peu le délire. Donc je reste sur mes gardes, mais en tout cas, je suis désolé, mais la bande-annonce, moi, elle m'a beaucoup plu, hein. Là, franchement, ça a l'air d'être très très bon. Enfin, en tout cas, ça a l'air d'être super divertissant. Waouh! Donc par quoi commencer? Bah, du coup, le retour de Sally Hardesty, alors là, c'est pas la même actrice, hein, très clairement, puisque Marilyn Burns est décédée. Donc ils en ont pris une autre. Mais donc oui, le retour de Sally Hardesty, ça me plaît. Donc ça fait penser à Halloween 2018. Donc moi, ça ne me déplaît pas si on en fait quelque chose de très très bon. Parce que bon, dans Halloween 2018, dans la première partie du film, j'avais beaucoup aimé le traitement de Laurie. On était vraiment sur du drame social et tout. Puis après, dans la deuxième partie, bon... voilà, je vais pas. Je referai une critique d'Halloween 2018 d'ailleurs parce que la première ne m'avait pas. Finalement, je n'étais pas très satisfait, donc je la referai avant de faire celle de Halloween Kills. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, ça a l'air très très bon. Alors là, je vais revenir sur certains détails de la bande-annonce, bon, qui ne sont pas spécialement importants, mais j'ai envie d'en parler parce qu'ils m'ont plu. Alors, donc, ce plan-là, vous allez me dire, il n'y a rien de bien extraordinaire. C'est vrai, mais ça me plaît. Et puis, on retrouve cette ambiance qu'on avait dans le film original et puis dans certains autres films de la saga qui sont réussis. Donc déjà on retrouve les couleurs chaudes, un environnement calme, désert, voilà, c'est tout ce qu'il faut. Et puis on a Leatherface qui apparaît comme ça. Ça j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, très joli plan. D'ailleurs c'est pas le seul plan qui est arrivé à me taper dans l'œil. Donc, dans la cuisine, oui, il y a eu un plan comme ça, là. Oui, voilà. Ça. J'aime bien, j'aime bien. Ça, c'est hyper dark. Ça, j'aime beaucoup. Vous allez me dire encore, c'est qu'un détail, mais non, moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Là, bon... Ça a l'air d'être assez tendu pour le coup, là, la meuf qui est cachée sous le lit. J'espère aussi qu'on aura des courses-poursuites. Ça, j'aimerais bien. Ce plan-là, attendez. Ouais, ce plan-là. J'adore. J'aime beaucoup. Alors là, vous allez me dire, non mais t'en fais un peu trop. Bah, peut-être que j'en fais trop, mais j'aime bien. Parce que là, Leatherface, il est très bien filmé. Il est en position supérieure. Là, il est en position de pouvoir. Il paraît très grand, très imposant. Bon, il l'est à la base. Mais là, pour le coup, ce plan lui rend encore plus service. Là, ça l'iconise. Et non, j'aime beaucoup. Là, non, il y a vraiment de beaux plans. Donc j'ai hâte d'arriver à cette scène. Ça a l'air vachement cool. En plus, elle se prend un coup de marteau. Elle tombe carrément des escaliers. Donc non, ça a l'air d'être génial. Oh là 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 là. Il y a vraiment un travail. Visuellement, en tout cas, ça a l'air d'être très bon. Et puis là, bon, cette scène du bus.
Donc ça va être un vrai carnage, un vrai massacre à la tronçonneuse. Voilà. Donc j'espère que ce sera bien gore. Enfin, j'espère, bien sûr que ça le sera. Enfin, sauf si, à mon avis, ce sera assez rapide comme ce qu'on a vu dans la bande-annonce. Bon, j'espère pas. Mais non, il faut que ce soit gore. Parce qu'un film avec une tronçonneuse, il faut que ça gicle. C'est une arme bien, bien bruyante. Ça découpe. Ça gicle. Non, il faut en voir. Il faut voir du gore. Donc là, beaucoup de personnages. Et aussi, l'endroit, cette petite ville. Donc, hâte de voir aussi ce qu'ils vont faire. J'espère que ce sera bien exploité, qu'on va vraiment s'aventurer dans pas mal d'endroits. Bon, pas forcément à ce qu'ils aillent se cacher dans tous les recoins, mais ça peut être intéressant. J'aimerais bien, oui, qu'on aille, par exemple, sur les toits. J'espère qu'on va bien l'exploiter, parce que là, il y a moyen de nous procurer de bons moments de tension, de bonnes parties de cache-cache. Alors, pas qu'il y en ait non plus une dizaine, mais que ça dure en tout cas, que ce soit stressant. De toute façon, Massacre à la tronçonneuse, c'est une franchise que j'aime beaucoup. J'aime énormément l'univers, j'aime bien l'ambiance. Donc, elle a réussi à se créer une vraie ambiance, comme les Halloween, les Freddy, donc, et aussi les Butcher, les Hatchet avec Victor Crowley. Donc, non, franchement, j'ai hâte de voir ça. Bon, Netflix, pour le coup, ça me fait chier, donc pas de sortie au cinéma. Pour la sortie DVD Blu-ray, bah là, pour le coup, je sais pas. Là, j'ai un peu peur. Donc, c'est pas une production Netflix. Le film avait déjà été réalisé avant. Et puis, c'est Netflix qui l'a acheté. Donc, à voir si on aura une sortie en DVD Blu-ray. J'espère vraiment. Surtout que, bon, tous les autres épisodes sont sortis en DVD Blu-ray, quoi. Donc, ça me ferait chier de pas avoir celui-là. Enfin, bon, même, c'est pas une raison. Enfin, film appartenant à une saga ou film indépendant, peu importe, il faut qu'il sorte en DVD et Blu-ray. Mais moi, je pense vraiment que Netflix devrait se faire aussi sa propre distribution de DVD et de Blu-ray. Je suis sûr et certain qu'il cartonnerait. Ah, ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Mais il y aura toujours des millions de personnes abonnées à leur plateforme numérique. Ça, c'est sûr et certain. Et du coup, ils se feront aussi encore plus de fans s'ils font les films en DVD et Blu-ray. Ça, c'est sûr et certain. Donc finalement, c'est bénéfique pour eux. Ils pourraient le faire. Mais bon. Oui aussi. Oh putain, j'ai oublié. Le masque de Leatherface. Oui, là. Bon, c'est pas forcément ce que j'ai vu de mieux dans la saga. Moi, j'ai une préférence pour le masque du remake de 2003. Assez... Bah, là, pour le coup, et non. Là, Leatherface, il était vraiment flippant. J'ai bien aimé aussi le masque du commencement. J'ai bien aimé aussi le masque du troisième épisode. Mais celui-là, oui, il est sympa. Ah là là, ouais. Bon, là, ça fait un peu genre film de zombie, là. Mais c'est pas foiré. Et j'ai hâte aussi de voir pourquoi Leatherface se met de nouveau à tuer. Donc, oui, là, je suis très curieux. Donc, avant de voir la bande-annonce, j'étais un petit peu curieux, mais sans plus. Mais là, je suis excité. Et là, je sais que c'est très dangereux. Donc, j'ai un peu peur que ça fasse comme Halloween 2018 et Scream 5. Non, j'ai peur que ça fasse comme Halloween Kills, surtout. Donc, oh là là, là, je suis excité, mais j'ai un peu peur aussi. Oh là là, c'est bon. Là, oh là 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 là, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc, je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette bande-annonce. Et voilà, salut!